Salut à tous, bande d'archéorollistes. Comme vous pouvez le voir, j'enchaîne direct avec le 3e tome de la campagne de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le pouvoir derrière le trône. Donc pas de temps à perdre, générique! Non, vraiment, pas de temps à perdre. Donc le voici, le plus légendaire des tomes de la campagne impériale de l'ennemi intérieur, donc le primé, le légendérifié, pouvoir derrière le trône. Et bizarrement, je ne suis pas aussi emballé que l'ensemble de la communauté sur cet épisode. Alors soyons clairs, c'est vraiment du très beau scénario, très bien foutu. Mais faudrait vraiment avoir de la peau de banane dans les yeux pour ne pas voir certains de ses défauts. Tout comme L'ennemi dans l'ombre et Mort sur le Rec, ce supplément de Warhammer est proposé en 2 volumes. Voilà. Et alors, contrairement à d'habitude, j'ai tendance à penser qu'il est totalement indispensable. D'ailleurs, également le supplément sur Middenheim, puisque toute l'histoire se passe dans Middenheim, et que ce supplément est vraiment fondamental. Lors de sa sortie en 1990, il est conçu par Carl Sargent. C'est pas rien quand même. Et il a donc de très nombreux atouts pour lui. Mais c'est à se demander comment les MJ de l'époque se sont débrouillés avec le nombre de pages fournies. Allez en compte. Comme ça, on pourra pas dire que je raconte des bêtises. D'utile 96. Pour un supplément incidence. Mais que voulez-vous? C'était une époque d'aventuriers, de guerriers, de gars qui n'en voulaient. Commençons à détailler tout ça, en commençant par les incroyables qualités de cet ouvrage. L'intrigue principale est super cool. Fraîche. Oufissime. C'est de la balle. Bref, c'est vraiment excellent. Elle dispose d'ailleurs d'un très grand nombre de PNJ de grande qualité. Franchement, c'est du lourd, du très lourd. Après que le MJ ait réussi à digérer il a assimilé, quoi. C'est pas encore Pax Elfica, mais disons que ça s'improvise pas dans la soirée, quoi. En toute honnêteté, j'y ai jamais joué. Non. Moi, à ce moment-là de mon histoire, j'étais passé à d'autres jeux. Au pluriel. Souligné 3 fois. Mais entre mon expérience personnelle, les retours de Yo-Yo le Berserker, ainsi que l'expérience qu'a vécu Yakin le mage dément, que vous rencontrerez un de ces jours, lui, il a carrément traîné ses guêtres en long, en large et en travers dans Middenheim. Il finira grave dans cette campagne, c'est pour vous dire. Avec toutes ces expériences, puis quelques avis glanés sur Internet, puis quelques retours de copains, etc., voilà, on peut que constater une chose, c'est que, cette partie de la campagne génère un nombre significatif de résultats divergents. En fonction des joueurs et du MJ qui l'ont pratiqué, on n'a pas du tout le même retour. Nous sommes là pour parler des qualités de pouvoir derrière le trône. Et elles sont super nombreuses. Cette partie de la campagne n'est absolument pas linéaire pour un sou. Vraiment, ça s'expérimente dans le sens qu'on le souhaite. Les joueurs ont une très très grande liberté. Et puis, on peut même considérer que c'est une espèce de campagne à l'intérieur de la campagne. Il permet, en plus, de générer un background utile, satisfaisant, riche, qui pourra être très utile si jamais, après la grande aventure de l'ennemi intérieur, vos joueurs souhaitent revenir à Middenheim pour finir leur épopée. Les points un petit peu moins positifs. Le boulot pour le MJ est déraisonnable. Vraiment. Moi, j'ai quand même un petit peu l'habitude, et il m'a fallu lire le livre 4 fois en prenant des notes pour saisir toutes les subtilités du scénario. Même si, pour une fois, des schémas... Enfin... un schéma vient clarifier la situation sur les relations entre les personnages. J'ai dans l'idée que s'il n'était pas là, même la campagne serait limite injouable. Il est quand même genre dernière page du bouquin, et il est quand même relativement simple. Mais pour une fois, voilà ce que j'aime voir dans un scénario. Voilà, ça devrait être plus fréquent. C'est là. Les informations sont présentes à de nombreux endroits, ce qui permet quand même globalement de pas trop se paumer. Contrairement à la version de 1990, les auteurs ont prévu au moins quelques arguments pour, intéresser vos joueurs à cette histoire de taxes. Comment ça, taxes? Je parlais de taxes? Ah oui, bon, bah si vous savez pas de quoi je parle, et que vous êtes joueur, allez voir ailleurs. Et ça, c'est une bonne chose, et on y reviendra dans la partie pas ouf. Bon.
En tout cas, le supplément est extrêmement riche. Il y a un nouveau festival qui se passe à Middenheim, dans lequel plein de nobles vont faire plein de choses. Et c'est vraiment bien décrit, c'est intéressant, il y a quand même pas mal de rebondissements. C'est une partie qui est vraiment très intéressante dans la campagne. Passé l'intro de la campagne, il est vraiment irréprochable. C'est très bien foutu. Ça pourrait être mieux décrit, avec des éléments modernes de compréhension du scénario, des résumés à des endroits un peu plus malins, etc. Même si vraiment on est sur le haut du panier, ça reste toujours le truc sur lequel je vais me battre encore un petit moment. On a du mal à cerner rapidement de quoi ça parle, tant qu'on ne s'est pas tapé le bouquin plusieurs fois, c'est imbouffable. Puis en plus, il y a une brouette de PNJ. Il est juste de vous dire que tant que vous n'avez pas assimilé tous les noms dans les paragraphes pour comprendre qui fait quoi, des fois c'est... voilà, ça picote un peu quand même. Nous allons passer donc à la partie moins ouf, comme ça on va rentrer directement dans le sujet. Passer l'intro, c'est ça le mot-clé. Parce que si jamais vos joueurs, ils ont passé mort sur l'oreille, là, à traficoter sur leur bateau, tels des gredins, avec une morale aussi fine que l'espérance de vie d'un investigateur devant Toulouse sur pleine lune, eh ben je vais vous le dire, ça va être très compliqué. Mon conseil sera clair, n'attaquez pas les événements de ce scénario tant que vos joueurs ne seront pas fermement déterminés à éclaircir cette histoire de taxe. J'ai dit taxe? Non mais de toute façon, ceux qui ne devaient pas écouter sont parvenus. Si? En fait, le point faible de ce scénario se trouve là. Quand on regarde un peu les avis, qu'on trouve sur Internet sur cette campagne, on trouve grosso modo deux grandes familles. Hein. Ceux qui ont adoré, qui ont trouvé ça génial, etc. C'est normal. Et puis ceux qui ont absolument passé complètement à côté du scénario, quoi. Et on peut réunir ces deux mêmes familles dans les deux groupes suivants. Ceux qui avaient une bonne raison d'enquêter sur les taxes, et ceux qui n'avaient pas une bonne raison d'enquêter sur les taxes. Imaginez 2 secondes un groupe standard. Vous vous présentez devant Middenheim. Vous êtes avec votre chevaux, etc. Vous arrivez tranquille. Et au moment où vous arrivez devant la foule là, qui se présente pour entrer à l'intérieur de la cité du Loup Blanc, un garde se présente devant vous. « Messire, pour pouvoir monter ces 3 pistoles. » Les joueurs se regardent. « Ok, on se casse. » Fin. Imaginez un MJ obligé de négocier le tarif si ses joueurs sont un peu pingres pour qu'ils commencent à rentrer dans la ville. Voilà, moi j'aurais fait autrement, vous voyez. Il y a d'autres méthodes. C'est des couronnes en plus, c'est même pas des pistoles. Il y a d'autres méthodes pour... voilà, les gens arrivent et quand ils sont installés, seulement une fois qu'ils sont installés, on fait une taxe rétroactive et ils peuvent plus y échapper, sous peine d'aller en tôle. Voilà, c'est un petit peu plus malin. Évidemment, ça c'est au MJ de faire le travail. Il aurait vraiment fallu fournir de nombreuses pistes pour impliquer les joueurs. Celles qui sont fournies existent, c'est bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Heureusement, vous avez vu récemment une vidéo extrêmement bien faite sur Mort sur le Rec, dans laquelle on vous expliquait que vous pouviez préparer en amont un certain nombre d'éléments pour impliquer les joueurs dans cette campagne. Sinon, le reste est vraiment très cool. C'est beaucoup de travail pour le MJ, mais vraiment c'est cool. Conclusion. Je me demande si je ferais pas mieux de dire épilogue. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, cette campagne se mérite, mais une fois que vous aurez fait le travail, quel délice de voir vos joueurs défiler le fil d'Ariane progressivement en progressant dans cette histoire. Mon unique conseil sera donc de bien soigner en amont votre accroche pour que vos joueurs soient entraînés dans cette machination machiavélique. Et si je peux me permettre... Voici, ça c'est cadeau, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi j'imagine tout particulièrement, pour les joueurs qui auraient du mal à s'impliquer, une réunion avec, je sais pas moi, peut-être les nobles ou des membres secrets d'une guilde qui, vraiment assommés par cet axe et soucieux du danger qui se profile pour la ville, souhaitent embaucher ces joueurs qui se sont si remarquablement fait remarquer dans Mort sur le Rec. Et puis leur donne peut-être une motivation financière pour réussir à enquêter, voire, je sais pas, leur donne quelques cours d'étiquette noblesse, histoire qu'ils puissent s'en sortir. Si jamais par inadvertance, comme pas mal de groupes de Warhammer, personne n'est noble et n'a de capacité sociale. Parce que oui, le début de la campagne à Bogenhafen et Mort sur le Rec, c'est quand même pas un truc où on met en avant la noblesse. Vous voyez, c'est pas un truc dans lequel les joueurs ont envie de construire une structure sociale autour de leur personnage. Il y a plus de chances qu'on ait du pourfendeur de trolls et du pilleur de tombes, plutôt que du noble amouraché de l'aventure. Donc voilà, une petite réunion, une petite formation par une vieille pain-bêche un peu casse-bonbon, qui explique aux joueurs comment se comporter dans la société.
Ce sera amusant de voir comment, de temps en temps, le dit pilleur de tombes aura du mal à tenir son rôle et fera quelques écarts. Je dis ça, je dis rien. Qui suis-je pour pouvoir modifier un scénario aussi primé et reconnu? Je pense quand même qu'il aurait gagné hein, sur la totalité des pages à avoir un petit peu plus d'amorce en pensant vraiment tous les types de choses que pourraient avoir commis les joueurs. Qui sont tournés du côté obscur aussi de la légalité, ça va être chaud. Mais bon, bref. Hein, les MJ doivent se démerder. Démerdons-nous! Bon allez, poussez-moi ce bleu, abonnez-moi ce clic, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, bah, mettez des commentaires, s'ils sont sympas, je les lirai, sinon je les ignorerai, comme d'habitude, fidèle à moi-même. Cela dit, tout le monde a le droit d'avoir un avis. À bientôt.